T'as déjà ressenti ce frisson épique où tu atteins enfin un sommet financier qui te semblait impossible quelques mois plus tôt? Comme briser ce mur légendaire des 10 000 $, pour ensuite voir tout ce butin disparaître plus vite que de la magie noire. Peut-être que tu as tout claqué dans une préparation de voiture critique ou des meubles, et boum, retour à la case départ, à te demander pourquoi tu as farmé tout cet or pour rien. Ou alors, peut-être que tu as ces 10 000 $ qui dorment paisiblement sur ton compte courant et tu te tiens là, figé, sans savoir quel sort lancer. L'argent est juste là, immobile, pendant que tu cherches désespérément ton prochain mouvement stratégique. Mais accroche-toi, car ce que je vais dire va te faire l'effet d'une électrocution. Ce que tu fais au moment précis où tu touches les 10 000 $ déterminera si tu deviens le héros riche de ta propre histoire ou si tu restes fauché à vie. Et croyez-moi, la plupart des gens choisissent la pire option possible à cet instant critique du scénario. Je m'appelle Alicia et j'ai passé des années à voir des gens atteindre leur premier grand level up financier pour ensuite saboter tout leur avenir en un claquement de doigts. Si tu as charbonné dur pour amasser ces 10 000 $ et que tu veux transformer ça en un véritable empire, plutôt qu'une victoire éphémère qui s'évapore dans le néant, abonne-toi à la chaîne et explose ce bouton j'aime si tu veux sauver tes finances. Voici l'erreur fatale que commet la majorité des gens une fois le cap des 10 000 franchis. Ils traitent cet argent comme s'ils venaient de gagner au loto. C'est le début de la fin. Ils ont grindé, sacrifié, dit non à toutes les tentations et enfin, ils débloquent ce succès à 5 chiffres. Alors, leur cerveau leur joue un tour. Il leur dit qu'ils méritent de célébrer, de se lâcher, d'acheter enfin cet objet mythique qu'ils convoitaient tant. Et avant même de s'en rendre compte, ces 10 000 $ sont partis dans une voiture plus stylée, des améliorations pour la maison, des vacances qu'ils croyaient mériter et d'autres achats impulsifs qui semblaient logiques sur le moment. 6 mois plus tard, c'est le game over. Ils n'ont plus rien et se demandent pourquoi la richesse leur glisse entre les doigts. La vérité brutale, c'est que 10 000 $, c'est à la fois une fortune colossale et absolument rien du tout. C'est beaucoup d'argent dans le puissance où la plupart des Américains n'ont même pas ça en réserve. Selon les stats, environ 40% des gens ne pourraient même pas couvrir une urgence de 1 000 $ sans s'endetter jusqu'au cou. Donc, avoir 10 000 $ te place déjà au-dessus de la moitié de la population, comme un joueur d'élite. Tu devrais être fier, bomber le torse d'être arrivé là. Mais 10 000 $, c'est aussi des miettes quand on parle de véritable sécurité financière. Ce n'est pas assez pour prendre sa retraite. Clairement, ce n'est pas assez pour acheter une maison dans la plupart des zones. C'est à peine suffisant pour survivre quelques mois si tu perds ton job demain. 10 000 $, ce n'est pas la richesse. C'est juste les fondations sur lesquelles tu vas construire ton château. Et c'est ton prochain mouvement qui va tout décider. Laisse-moi te raconter exactement le destin tragique de ceux qui atteignent ce palier et pourquoi ils restent pauvres malgré tout. L'argent stagne sur leur compte courant car c'est là qu'ils l'ont accumulé, pièce par pièce. Ils regardent l'heure. Solde bancaire, ça fait bien fou de voir ce chiffre à 5 chiffres. Mais parce que c'est mélangé à leur compte courant habituel, ils ne font plus la différence avec leur argent de poche. Tout finit par se confondre dans un grand flou artistique. Alors, ils commencent à faire des achats un peu plus gros, insidieusement. Rien de fou, juste des dépenses un peu plus libres parce que, ils ont 10 000 balles, ils sont larges. Peut-être quelques restos de plus, juste pour se faire plaisir. Peut-être qu'ils craquent pour ce stuff fringant qu'ils reluquent depuis des lustres. Ou alors, ils upgradent leur smartphone, même si l'ancien tourne encore nickel. Chaque achat isolé semble inoffensif, presque justifié sur le moment. Ils ne sont pas en train de flamber des milliers de dollars dans un délire total, mais ce petit train de vie légèrement boosté s'installe, et sournoisement, le trésor de guerre de 10 000 $ commence à fondre. 9 000, 8 500, 7 800. Ils voient bien que la jauge descend, mais ils se racontent des histoires. T'inquiète, le mois prochain je gère et je renfloue tout ça. Spoiler, ça n'arrive jamais. Ils sont déjà accros à ce nouveau niveau de confort et impossible de rétrograder. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'une vraie urgence frappe. La bagnole qui réclame 2 000 $ de réparation, le PC du boulot qui lâche ou une facture médicale sortie des enfers. Et comme ils ont déjà grignoté leur épargne jusqu'à 6 ou 7 000 $, ce coup du sort anéantit une énorme partie de ce qu'il restait. Résultat, retour à la case départ avec 3 ou 4 000 en poche. Le moral est brisé. Tout ce grind, tous ces efforts pour atteindre les 10 000, tout semble gâché. Ils ont économisé pendant des mois, voire des années pour toucher ce palier de 10 000 et il a suffi de quelques mois de relâchement et d'un seul pépin pour tout détruire. C'est la boucle infernale qui maintient les gens dans la pauvreté éternelle. Ils amassent un peu d'or,
Il laisse le butin dormir, juste là, à portée de main. Et il le laisse se faire dévorer par l'inflation du train de vie et les imprévus. Impossible de bâtir une vraie richesse car il reste bloqué dans ce maudit pattern. Mais attention, voici la technique secrète des vrais joueurs pour briser la malédiction des 10 000. Ça va paraître bête comme chou, mais je vous jure que c'est ce qui fait la différence entre rester fauché et bâtir une forteresse financière. À la seconde où vous touchez les 10 000 $, vous devez diviser cet argent et l'envoyer en mission à différents endroits. Pas la semaine prochaine, pas après réflexion, là, tout de suite, maintenant. Parce que tant que ces 10 000 $ dorment sur un compte accessible, vous allez les consommer à petit feu. C'est juste la nature humaine, c'est codé en nous. Votre cerveau voit du cash disponible et il invente instantanément des raisons de le dépenser. Mais quand vous séparez cet argent en lui donnant un but précis, soudain, ça devient une galère de le claquer au hasard. Voici la stratégie exacte. À appliquer le jour de gloire, où vous atteignez les 10 000 d'épargne. D'abord, prenez 3 à 5 000 $ et téléportez-les sur un compte épargne à haut rendement, intouchable, sauf en cas d'apocalypse. Et quand je dis urgence, c'est pas « j'ai trop envie de vacances, mais mon salaire ne suit pas ». De vraies urgences. La voiture meurt, vous perdez votre job, une crise médicale majeure. C'est votre bouclier de secours et il doit être physiquement coupé de votre argent de poche. La plupart des gens gardent leurs fonds d'urgence mélangés dans le même compte que leur argent courant. Et après, ils s'étonnent de piocher dedans pour des trucs qui ne sont pas des urgences. Planquez-le ailleurs, quelque part où le transfert prend 1 jour ou 2 pour revenir. Il faut créer une friction, une barrière réelle entre vos pulsions et votre argent. L'impact psychologique de cette séparation est titanesque. Quand vous avez 10 000 sur le compte courant, votre cerveau croit qu'il est riche et prêt à dépenser. Mais avec 2 000 sur le compte et 3 000 scellés dans un coffre-fort mental que vous avez juré de ne pas toucher, votre cerveau s'adapte et survit avec ces 2 000. Tes décisions changent radicalement. Tu deviens prudent, comme un stratège en plein champ de bataille. Tu réfléchis à 2 fois avant de sortir la carte, car tu sais que ton trésor de guerre n'est pas infini. Mais attention, c'est ici que la majorité des joueurs finissent par un game over brutal. Même s'ils créent un fonds de secours, ils commettent l'erreur fatale d'y injecter la totalité de leurs 10 000 $. Ils remplissent ce coffre d'urgence à ras-bord, gonflés d'orgueil, persuadés d'être des génies de la finance. Et bon, ce n'est pas une catastrophe absolue. Avoir 10 000 $ de côté, c'est toujours mieux que de les voir disparaître dans des achats stupides. Mais c'est une stratégie de bas niveau. L'argent qui dort sur un compte à 1 ou 2% se fait dévorer vivant par l'inflation. Tu joues la sécurité, c'est vrai, mais tu ne bâtis aucun empire. Tu protèges tes arrières, mais ta puissance ne grandit pas. Voilà le code de triche. Quand tu atteins tes premiers 10 000, tu ne places que 3 000 à 5 000 $ en urgence. C'est largement suffisant pour parer la plupart des coups durs sans te retrouver à poil financièrement. Mais ce n'est pas excessif au point de laisser toute ta fortune stagner dans un compte de noob. Le reste de ces 10 000 $ doit partir au front. Il doit travailler pour toi et générer des retours qui explosent avec le temps. Et c'est là que s'active la deuxième phase critique de ton ascension. Une fois ton bouclier de secours en place, tu prends tout ce qu'il reste de ces 10 000 $, probablement entre 5 000 et 7 000 balles, et tu les places dans un compte d'investissement ou des fonds indiciels. Pas dans des actions individuelles au hasard, que tu as choisi parce qu'un gourou sur internet t'a vendu du rêve. Surtout pas dans la crypto, juste parce que ton pote t'a juré que ça allait décoller vers la lune. Non, choisis l'ennui, la simplicité. Des fonds qui traquent tout le marché, et ensuite, tu n'y touches plus jamais. Tu laisses le tout mariner et grossir pendant des années, idéalement des décennies entières. Voici le secret que la plupart des gens ignorent avant de passer à l'action. Investir, ce n'est pas devenir riche en un claquement de doigts ou trouver la pépite d'or magique. Investir, c'est placer son argent là où il grandira plus vite que l'inflation pendant que tu vis ta meilleure vie. Quand tu mets 5 000 $ à 7 ou 8% de rendement, ne t'attends pas à te réveiller millionnaire le mois prochain. Ce n'est pas de la magie instantanée. Mais sur 5 ans, ces 5 000 $ pourraient se transformer en 7 000. Sur 10 ans, ça devient 10 000. Sur 20 ans, on parle de 20 000 $ ou plus. Et tu n'as pas levé le petit doigt. Tu as juste laissé la puissance des intérêts composés faire le sale boulot. Mais écoute bien, car c'est ici que les rois se séparent des simples pions. Tout dépend de ce que tu fais après avoir divisé ce butin initial. Parce qu'économiser 10 000 $ une seule fois et s'arrêter là, c'est un coup d'épée dans l'eau pour ta richesse future. Ceux qui deviennent véritablement invincibles financièrement utilisent ce palier des 10 000 $ comme une plateforme de lancement pour un système qui génère de la richesse en mode automatique. Une fois que ton fonds d'urgence de 3 à 5 000 est prêt et que le reste
reste investi, tu dois activer les transferts automatiques pour faire gonfler ces 2 réserves sans fin. Imagine un virement automatique de 150 $ à chaque salaire vers ton fonds de secours, jusqu'à ce qu'il couvre 6 mois de survie totale. Et en parallèle, un autre transfert de 200 $ qui part direct nourrir ton compte d'investissement. Ces chiffres vont évidemment changer selon tes revenus et tes galères, mais le principe reste sacré. Tu ne te contentes pas de sauver 10 000 balles pour dire c'est fini. Non, la partie ne fait que commencer. Tu utilises ces 10 000 $ comme le cœur d'un système de richesse autonome qui tourne en boucle que tu sois chaud bouillant ou au fond du trou. Ce système automatique est ta seule chance de survie. Parce qu'on va pas se mentir, la motivation, c'est du vent. La motivation, c'est juste le petit boost d'adrénaline qui t'a permis d'atteindre le palier des 10 000 la première fois. C'est l'étincelle qui te hype, te fait rêver d'investissement et de conquête financière. Mais ce buzz disparaît à la seconde où le donjon de la vie devient hardcore ou qu'un loot brillant attire ton regard. Un truc que tu veux vraiment. Ou pire, quand tu vois toute ta guilde partir en vacances de luxe et que tu te sens exclu. La motivation lance la quête, mais c'est le système qui te fait grind de l'expérience quand t'as plus de force. Et la mécanique est simple comme bonjour. L'or entre sur ton compte courant, une partie est téléportée direct dans ton bouclier de sécurité, ton fonds d'urgence. Une autre part file vers ton compte d'investissement pour faire des petits, et toi, tu survis avec le reste. Maintenant, parlons du piège mortel qui attend tous les noobs qui atteignent les 10 000 pour la première fois. La tentation ultime, tout claquer comme acompte sur un gros jouet. Peut-être que tu rêves d'un château et tu te dis que ces 10 000 balles sont ta clé d'entrée pour la propriété. Ou alors tu baves sur une monture plus rapide, une bagnole qui en jette. Et tu penses qu'en posant 10 000 sur la table, tu vas débloquer un deal légendaire. Ou peut-être que tu veux lancer ton propre clan, ton business, et que 10 000 te semble suffisant pour le tutoriel. Écoute-moi bien, ce ne sont pas des mauvaises idées dans l'absolu, mais c'est le pire move possible quand tu viens juste de débloquer ce niveau de richesse. Pourquoi? C'est évident. Parce que balancer tes 10 000 $ dans un acompte, c'est vider ta barre de vie financière à zéro. Tu signes un pacte avec le diable pour un paiement mensuel qui va durer des années. Et tu te retrouves à poil, sans armure, sans potion de soin en cas de coup dur. Si le scénario part en vrille, que tu perds ton job, c'est game over direct. Impossible de payer le crédit. Ta caisse tombe en panne? Dommage, t'as plus un rond pour la réparer en plus des traites qui tombent. En gros, tu t'infliges un debuff de stress financier permanent juste parce que t'as voulu aller trop vite. Passer du stade « j'ai de l'épargne » au stade « j'ai tout claqué dans un acompte », c'est du suicide économique. Les vrais rankeurs, ceux qui bâtissent des empires, ils jouent différemment. Eux, ils continuent de farm et d'entasser le trésor bien après les 10 000. Ils montent à 20 000, 30 000, 50 000. Et quand ils achètent, ils posent 20% cash, comme des rois. Il leur reste un fonds d'urgence colossal et ils ne transpirent même pas pour payer les mensualités. Ils achètent en position de domination totale, pas en raclant les fonds de tiroir pour plaire à la banque. Je sais, ça a l'air lent, chiant et t'as envie de ton loot légendaire maintenant, pas dans des années. Mais c'est là que tout se joue, retiens bien ça. Voici la vérité qui fait mal. Ce qui sépare les éveillés riches des PNJ fauchés, c'est presque entièrement une histoire de patience et de gratification différée. Le pauvre voit 10 000 balles et cherche quel item il peut acheter tout de suite. Le riche voit 10 000 balles et visualise l'armée qu'il peut lever s'il reste patient. Et ce simple changement de perspective, c'est ce qui change ton destin. Parlons un instant du boss caché, les impôts. C'est là que la plupart des joueurs se font avoir sans le voir venir. Quand tu commences à investir ces 5 à 7 000 $ de ton pécule initial, l'endroit où tu places ton or est une question de vie ou de mort fiscale. Si tu ouvres un compte de courtage classique et que tu tires dans le tas, tu vas te faire siphonner par les taxes sur chaque dividende et chaque gain. C'est pas la fin du monde, mais c'est jouer en mode difficile sans raison. C'est pour ça que je t'ai parlé du Roth IRA tout à l'heure. C'est ton artefact sacré. C'est probablement le meilleur sanctuaire pour protéger tes premiers investissements. Le Roth IRA, c'est le code de triche ultime. Tu y places de l'argent déjà taxé et ensuite, tout ce que ça génère grandit en totale liberté, garantie 0 impôt pour l'éternité. Tu investis 5 000 $ aujourd'hui, ça grimpe à 50 000. Sur les 20 ou 30 prochaines années, le fisc ne touchera pas un seul centime sur tes 45 000 de bénéfices. Compare ça à un compte d'investissement classique, le piège à débutants, où l'État vient te siphonner 15 ou 20% de tes gains durement gagnés. Ce compte magique pourrait sauver des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars sur toute ta vie. Tout ça parce que tu as fait le choix de roi au moment précis où tu as débloqué tes premiers 10 000 $. La limite de contribution annuelle pour un Roth, ça change parfois, mais ça tourne généralement autour de 6 000 à 7 000 par an. Donc, quand tu atteins les 10 000, tu peux maxer ton Roth IRA comme un boss et garder du mana pour ton fonds d'urgence. C'est exactement le genre de stratégie que les ultra-riches utilisent par réflexe, mais que personne n'enseigne jamais aux gens normaux. Mais attends, il y a un autre effet secondaire.
Quelque chose se débloque quand tu gères tes premiers 10 000 avec Maestria. Tu commences enfin à saisir la différence entre épargner et investir. Deux arts distincts mais cruciaux. Ton fonds d'urgence sur ce compte à haut rendement, c'est de la pure défense. C'est sûr, c'est accessible, mais niveau croissance, c'est le calme plat. Ton argent dans les fonds indiciels, c'est l'attaque. C'est de l'investissement vivant. Ça peut vaciller, ça peut baisser, mais sur la durée, ça explose l'inflation, comme une technique ultime. La plupart des gens confondent les deux ou se limitent à une seule voie. Les vrais riches savent qu'il faut les deux. L'épargne pour parer les coups durs à court terme et les investissements pour bâtir un empire et préparer une retraite légendaire. Quand tu as 10 000 en poche et que tu les divises entre urgence et investissement, tu actives essentiellement deux systèmes de puissance en simultané. Tu te protèges des menaces immédiates tout en construisant ta liberté financière future. C'est le combo parfait. Et une fois que tu as compris cet équilibre sacré, impossible de revenir en arrière et de laisser ton or dormir bêtement sur un compte courant stérile. Maintenant, parlons du boss final psychologique. Celui qui tétanise tout le monde et les empêche d'agir. La peur panique de verrouiller son argent là où on ne peut pas l'attraper facilement. Ils ont grindé si dur pour économiser ces 10 000 $. L'idée d'en bloquer 5 000 dans un investissement intouchable leur donne des sueurs froides. Et si j'en ai besoin? Et s'il y a une urgence? Et si je regrette tout? Cette peur, c'est la chaîne qui garde les gens dans la pauvreté, les empêchant de faire travailler leur argent. Mais voici la réalité crue. Si tu as bien monté ton fonds d'urgence de 3 000 à 5 000, tu peux tanker la plupart des imprévus sans toucher à tes investissements. Et si tu fais face à une catastrophe, un truc apocalyptique qui dépasse ton fonds d'urgence, oui, tu peux retirer l'argent de tes investissements. Tu prendras peut-être quelques dégâts sous forme de taxes ou de pénalités, mais l'accès reste ouvert si tu es vraiment dos au mur. Le but n'est pas de sceller ton trésor dans une dimension interdite à jamais. L'idée, c'est de mettre une barrière, quelques étapes supplémentaires, pour te protéger de tes propres pulsions d'achat et de l'inflation de ton train de vie. Les gens que je vois bâtir une fortune colossale, ce sont les vrais joueurs. Ceux qui atteignent le palier des 10 000 $, verrouillent instantanément leur trésor. Pas question de le dépenser comme des noobs. Ils configurent leur interface, automatisent les transferts. C'est comme activer un code de triche permanent. Et après, ils oublient tout. Le système tourne en arrière-plan, accumulant de l'expérience pendant qu'ils vivent leur vie et chassent plus d'or. Mais attention, ceux qui restent coincés au niveau 1, ce sont les fauchés qui gardent leur butin à portée de main. Et après, ils pleurent quand leur or disparaît mystérieusement. Quel gâchis. Écoute-moi bien, je vais être brutalement honnête. C'est le moment de vérité. La plupart d'entre vous, là, derrière l'écran, vous ne ferez rien. Absolument rien de ce que je viens de dire. Vous allez lire, hocher la tête, vous dire « ouais, c'est logique ». C'est tout. Peut-être un petit boost de motivation pour 48 heures? Mais ensuite, retour aux vieilles habitudes de PNG. Ils toucheront les 10 000 $, les laisseront dormir sur leur compte courant, et petit à petit, le pactole va fondre. Entre les faux besoins et les urgences imprévues, tout va s'évaporer. Retour à la case départ, zéro progression. Et le pire, ils se demanderont pourquoi ils n'évoluent pas, malgré leur grind acharné. L'ironie est cruelle. Mais toi, si tu fais partie de l'élite, de ces raretés, ceux qui agissent, dès que les 10 000 $ tombent, tu les divises stratégiquement. Bam! Une partie pour le bouclier de sécurité, l'autre pour l'investissement. Tu actives les automatismes pour que tes réserves grossissent seules. Tu résistes à la tentation démoniaque de tout claquer. Pas d'achat impulsif avant d'être prêt. À cet instant précis, ton destin financier vient de basculer. Tu n'es pas juste plus riche de 10 000 balles, c'est bien plus profond. Tu as posé les fondations d'un empire, un système de richesse infinie qui va grinder pour toi jusqu'à la fin de tes jours. 10 000 $, c'est à la fois ton plus grand exploit actuel et une poussière insignifiante comparée au sommet que tu peux atteindre. Ce n'est que le tutoriel. Ton soi maintenant va déterminer ta réalité. Héros ou figurant, joue la fine, divise, investis, protège ton capital et construis ton château dessus. Dans 10 ans, tu regarderas ce moment comme le jour où tout a changé. Le jour où tu as quitté la pauvreté pour la légende. Mais si tu te plantes, si tu dépenses tout, si tu laisses l'argent dormir, ou si tu t'endettes trop vite, dans 10 ans, tu seras encore là, à galérer pour tes premiers 10 000, à te demander pourquoi le mode difficile est activé. La manette est entre tes mains, le choix t'appartient. Et crois-moi, tu es en train de le faire maintenant, que tu le réalises ou non.